cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous. Que l'Église a dit avec moi, préparez-vous. Préparez-vous. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Ça, c'est parole de Dieu. Pour les gens qui sont pas au courant, qui viennent à l'église ce matin, nous fait connaître que nous entrons dans une dynamique qui c'est parcours Josué pour lui entrer Canaan. Nous avons un parcours de Égypte à Canaan. Nous avons différentes étapes, différentes phases que Josué dû passer avec le peuple là avant d'y entrer Canaan. Et nous te dit que l'étape ça est inévitable. Étape ça est pas qu'à brûler, sinon on ne peut pas rentrer Canaan. Canaan pour nous-mêmes les chrétiens du Nouveau Testament, c'est notre destinée en Christ. Il y a un côté que mon Dieu voulait aller avec nous, il y a un côté que mon Dieu voulait mener nous. Il y a une destination. Et destination ça, les Canaan. Mais avant que vous arriviez côté ça, donc l'impossible pour un monde accepter Jésus, et puis dans 5 ans de vie chrétienne, l'arrivée Canaan, et ou même 20 ans de vie chrétienne, ou sous monde toujours, ou dans le désert là toujours, ou pour jamais entrer Canaan. Pour qui ça? Parce que nous te dit, dès pour pas prêt, bon Dieu, pas marcher avec eux. Bon Dieu prend main pour entrer Canaan, si toutefois ou prêt, si ou pas prêt, ou pas jamais entrer Canaan. Voilà pourquoi la plupart de nos églises de nos jours, on va remarquer un bagage, c'est que nous faisons 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le même niveau, même nombre de prédicateurs, même nombre de conducteurs de louanges, même nombre de musiciens. Pour ça, parce que nous ne prenons pas le temps pour nous préparer. Dès pour on travaille pour mon Dieu, on travaille pour mon Dieu, on travaille pour mon Dieu. Et on va voir avec moi au cours de parcours ça, que en pile fois nous travaillons pour mon Dieu, mais malheureusement nous pas préparés. Et là, le plus grave pour lorsque c'est vous-même qui mettez tête tout en position. Si c'est vous-même, bon, tout dire ça. Si c'est pas fraude pour arriver entrer Canaan, ça va pas durer longtemps. Les géants de Canaan et à tuer. Vous êtes comprendre ça que m'a envie de dire la matin. Dès que vous entrez Canaan, ou sortir, ou sauver en bas de Super Moïse, ou sauver en bas de direction, en bas de couverture Josué, et vous courir avec Canaan, peut-être vous avez fait un jour Canaan, jour découvre là, le deuxième jour découvre là, vous avez tué. La pibo, si vous tendez ou prêt pour entrer Canaan, que l'Église a dit Amen. Moi, il y a un pile bagaille important pour moi partager avec vous au cours de série ça. Nous, sur le 3e message, nous sur le parcours de la génération de Moïse, de Josué. Parcours que Josué t'a fait pour arriver Canaan. Et nous, dans la première étape là, qui c'est l'étape de la préparation. L'Église a dit avec moi préparation. Maintenant, je vais continuer sur préparation. Moi, je voulais parler maintenant de qui est-ce qui a préparé, qui est-ce qui est responsable pour préparer, qui est-ce qui a participé dans la préparation, qui est-ce qui a un mandat pour contribuer dans la préparation. Il y a 3 entités clés qui est responsable pour préparer. Ça veut dire qu'il y a 3 entités clés qui là pour contribuer, pour rendre nous prêts pour entrer Canaan, pour rendre nous prêts pour aller conquérir les territoires avant d'entrer à Canaan. Premier personnage là, c'est Dieu. D'abord, Dieu. Deuxième monde qui a contribué dans la préparation là, c'est vous-même. C'est vous-même. Vous avez contribué pour rendre tête prêt pour entrer Canaan. Ça veut dire ça qu'arrive, bon Dieu voulait, bon Dieu disposer toute stratégie, toute méthode, tout processus qui en marche
pour préparer, mais il y a une collaboration s'il va jouer dans ou pas jamais arriver prêt, même après des années. Troisième entité que nous gagnons pour préparer pour entrer Canaan, pour préparer pour le combat, pour conquérir les territoires, pour entrer Canaan, c'est les connexions divines. Les connexions divines. D'abord, bon Dieu. Pourquoi ça me dit bon Dieu d'abord? Parce que l'idée pour prêt en vont entrer Canaan, c'est de bon Dieu le sortir. Initiative là, c'est bon Dieu qui prend. Inspiration, elle vient de bon Dieu. Et même méthode, c'est pas un monde qui utilise méthode, c'est bon Dieu qui a utilisé toute méthode dans le processus de votre préparation. Saison, tant que vous fait dans le moment préparation, timing, durée que vous prenez dans le processus préparation, il n'est pas venu de vous-même. C'est pas, ça va revient avec un chrétien pour dire qu'il est prêt pour travailler pour bon Dieu, qu'il est prêt pour accomplir destinée. Non, c'est bon Dieu qui a dit Kounye à ou prêt. Peut-être ça prend 5 ans seulement. Peut-être ça prend 10 ans. Des fois, il prend 20 ans. Mais il y a des gens qui prennent 40 ans avant d'arriver à entrer Canaan. Il y a qui prennent 50 ans de vie chrétienne avant d'entrer Canaan. Mais pour qui ça? Ce n'est pas parce que bon Dieu t'a voulu prendre toutes 50 ans, mais c'est parce que non seulement il faut que bon Dieu collabore, il faut qu'on collabore et il faut qu'il y ait des connexions divines où nous devons gagner pour préparer. Méthode préparation, il vient de bon Dieu. C'est bon Dieu qui détermine le temps, durée, préparation. La Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ma bonne nouvelle matin, bon Dieu pas jamais trop pressé. Bon Dieu fait toute bagaille dans l'heure li doit faire. On imagine un monde qui est enceinte. Yo 10 filles prend 9 mois avant yo accoucher, avant petite la sortie. Mais pour qui ça? Pour qui ça obligé d'attendre 9 mois? Parce que on imagine ça va prendre temps avant j'aime n'en tomber dans votre fille. Mais pour qui ça l'obligé d'attendre 9 mois avant de pousser petite là? C'est parce que avant petite la sortie dehors dans le monde naturel là, faut qu'il subit une sorte de préparation. Tant qu'elle passe, si on prend petite là, on met dehors sous 3 mois, ça va avoir il va pas survivre. Mais il faut qu'il prenne 9 mois. 9 mois, c'est tant que mon Dieu prévoit pour petite là qui est dans votre là pour lui prêt pour lui sortir dehors. Ça veut dire avant 9 mois selon mon Dieu, petite là pour qu'on prêt pour le coucher sur cabane de l'hôpital. Avant 9 mois, petite là pour qu'on prêt pour lui jouir une série de bagages. Il faut qu'il tente 9 mois. C'est comme ça. Dans le monde naturel, eh bien, si dans le monde naturel, préparation est importante comme ça, voir pour le monde spirituel, d'ailleurs, pour les gens qui sont dans l'école biblique, nous toujours dire, le monde naturel, les découler, les tirer du monde spirituel. Donc, si nous avons parlé de un temps de préparation dans le monde naturel, c'est parce que dans le monde spirituel, dans le monde surnaturel, a fait préparation, li existait. Dis encore avec moi préparation. Moi fait une étude sur un animal que moi me garder en pile, c'est éléphant. Est-ce que tu connais un éléphant prend 2 ans avant d'y accoucher? Mais comparer un éléphant avec un chien, il dit 63 jours, chien, il est prêt pour l'y accoucher. Mais imaginez une conversation entre un éléphant avec un chien. Il y a un éléphant qui dit chien comme ça, moi enceinte, on prête-moi enceinte, on va dire enceinte, plein comme ça. Ok. Éléphant t'a dit chien, ah, je vais aller au petit, je vais aller au petit dans le ventre là. Et puis chien dit, moi-même tout, Kounya, chien, dans 63 jours, il est en bail. Plusieurs petits. Et puis, ouais, éléphant, pas jamais de pièces mouvement, pas jamais de petit. Éléphant fait. Chien, retourne plein encore. Il refait plusieurs petits encore. Plusieurs fois, chien accouché sous l'éléphant. Chien, ça a toute raison pour lui, on dit moquer éléphant.
Parce que les gars dit éléphant, ah, m'ba quoi non, plein nous dit ou plein non, m'ba quoi. Parce que si vous avez un petit dans le ventre, vous ne pouvez pas prendre tout le temps ça. Mais nous qui avons dépassé un an, même un petit mouvement, même un petit douleur pour gagner. Alors que moi-même, en plusieurs temps, moi j'ai accouché. Quand il y a une réponse que l'éléphant t'a de bailler chien. L'éléphant t'a de 10 chiens comme ça. Raison fait moi prends tout le temps ça en vent moi accoucher, c'est parce que ça dans ventre moi c'est pas un petit chien, c'est un éléphant. Et un éléphant prend temps en vent corps dit construit. Ça chien pas besoin tout le temps ça. Chien pas même force avec un éléphant. Chien éléphant avec chien pas même bagaille. Ça veut dire plus bagaille la prend temps avant de sortir, c'est plus gros, c'est plus grand. Si bébé a été juste un chien, il a sorti déjà dans 63 jours. Mais le fait qu'elle prend temps, un an et demi passé pour que jamais sorti, c'est parce que ça dans ventre c'est un éléphant. Un petit éléphant besoin de 2 ans de préparation en vent. Maman poussée. Comme Dieu va gagner. Des fois, nous voulons déterminer, et mais au monde ça qui détruit la vie plusieurs monde, ça c'est bien malheureux. C'est rêve n'a fait. Rêve n'a fait, ça que mon Dieu pour mettre nous. Vous faites un rêve, et puis ou devant une multitude de gens, et pour diriger un service, ou mener un série de monde béni en dans chaud. Et puis rapidement, ou temps, mandez micro. Et là, je vais vous gâcher. Pour qui ça? Toujours apprendre ça. Chaque fois que mon Dieu fait appel avec vous, il va tout dire pour aller. Li bon appel là, comme une connaissance. Et puis là, il y a un parcours de préparation. Il va préparer de plusieurs manières selon ses méthodes. Il va préparer avant que vous arriviez à coucher appel là. Donc nous les chrétiens, nous sommes tous ancêtres de prophétie, ancêtres de promesses, ancêtres d'un héritage divin. Mais pour enfanter, pour accoucher ça qui est en dedans là, faudra-t-il bien que vous préparez. Et le premier monde qui a préparé là, c'est bon Dieu. Moi, quoi, David prenait pour 13 ans avant, 13 ans de préparation, après onction sous lui, après au fin will pour devenir roi. Il prend 13 ans à préparer, parce que bon Dieu pas quand il prend, mettez au sous trône comme ça, sans que ou pas préparer. David, pour l'affronter un géant, Goliath. Mais il fallait que David, avant de faire face avec Goliath, il fallait que David fasse face avec lion, fasse face avec loup, avec un ours. Bon Dieu, le fait que David prend le roi en Israël, et le roi c'est un papa. Le roi, c'est d'abord un berger qui a mené un troupeau. Parce que ça, le roi a dit, peuple là, c'est lui qui l'a fait. Mais si David n'est pas habitué à une ville pour une série de moutons, comment il fait accepter une ville pour un peuple? Et on peut remarquer plusieurs fois que Dieu voulait frapper le peuple là, et puis David dit frapper le bito. Ça veut dire que David est prêt pour une ville pour un groupe de monde parce qu'il était fait ça pour animal. Amen. Il était fait ça pour animal. Avant que le roi d'Israël, faut que bon Dieu essaye, faut que bon Dieu teste en tant que roi des moutons. La Bible dit dans Psaume 78, verset 70 à 71,
Le Seigneur a choisi aussi David, son serviteur. Il est allé le chercher dans l'enclos des moutons. Là, il prend un mouton, parce que Kounia lui dit David, ou prêt, en avance. Il l'a pris au milieu du troupeau. Il a fait de lui le berger du peuple de Jacob, d'Israël, le peuple qui lui appartient. Bon Dieu, tellement sensible pour peuple, pour moun, pour créature, moun li fait avec melio. Donc, il n'est pas qu'à prendre David, qui va même habitué, éprouver empathie pour bête, et puis il a le prendre pour le mettre roi sur le peuple. Bon Dieu, avant, yon moun m'a dit ça plusieurs fois. Moi dit avant que bon Dieu bon responsabilité pour gérer yon grand monde, bon Dieu bon responsabilité pour gérer yon plume. Après ça, bon responsabilité pour gérer yon cahier. Si ouais cahier a chiré dans yon mois seulement qu'on a pour ouais si toutefois, yo t'a rencontré dans yon mois après au fin bon cahier. Yo ouais ou chiré cahier. Si toutefois, dans le même mois, ça, yo devant un groupe monde, c'est pas bon Dieu qui met. On me dit ça, c'est pas bon Dieu qui met. Parce que chaque fois, pour bon Dieu monter avant, il faut réussir le premier examen. Bon, pas qu'on réussisse pièce examen que bon Dieu va pour non l'autre grade, non l'autre niveau. Quand je regarde ça, ou même qui va être, c'est pas bon Dieu. Bon Dieu testé dans petit petit enfant. La Bible dit, monde qui fidèle dans petit bagage. C'est yo, bon Dieu a confié gros bagaille. Ça veut dire qu'il est impossible pour bon Dieu confier gros bagaille si vous n'êtes pas fidèle non petit bagaille. Dis seulement amen. C'est ça qui fait moi refuser que un monde qui a sorti de nulle part et puis il est apôtre. Ou sorti de nulle part et puis il est pasteur. De nulle part et puis prophète. On ne peut pas croire ça. Parce que même si ça ne peut pas croire ça. Parce que m'étudier le monde naturel là, moi je remarque, donc, ou pas on bon matin, du jour au lendemain, et vous devenez un avocat. Du jour au lendemain, vous devenez médecin, vous devenez ingénieur, vous devenez professeur. Non, moi ouais, vous avez un temps de préparation que vous faites. Ça veut dire, si toutefois, ou dans un niveau élevé, si bon Dieu, je me dis l'autre gens, si vous êtes bon Dieu, mettez yon moun dans un niveau qui est élevé, ou mettez qu'on est moun ça, c'est un monde qui est prêt pour aller dans un niveau ça. Futur là, à petit faut ou passer dans l'école pour devenir un ingénieur. De même, faut ou passer à l'école de Dieu avant. Bon Dieu, mettez au responsable travail avant que vous entrez Canaan. Plusieurs fois dans la Bible, ils ont comparé nous à des aigles. Aigle, c'est un animal qui est intéressant en pile en pile. Nous avons suivi un documentaire sur lui hier. Si nous sommes des aigles, nous-mêmes chrétiens, nous mettons bon Dieu, c'est maman aigle là. Et maman aigle là, il y a des méthodes que lui utilise pour lui préparer aigle là. Et ça fait, chaque fois qu'il a parlé de leadership, il toujours prend aigle. Il prend lion, il même utiliser aigle, lion pour parler de quelques leçons sur le leadership. Parce que Beth ça a enseigné un pile bagage. On prend bon Dieu comme maman aigle là. Maman aigle là, un processus que lui inventé, que lui créé pour lui préparer petit aigle là, pour petit aigle là, même Jean Avel après quelques temps. Ça, lui enseigner nous. Vous comprenez ça, maman aigle a fait avec aigle. L'elle fait que fait zé a fait, ok, li calé yo. Li mette petit aigle là dans un confort exceptionnel. Maman fait un nid pour aigle. Li mette toute provision. Ça veut dire, depuis aigle on est grand goût seulement, c'est seulement juste ouvrir bouche béqué. Parce que manger à tout en dedans. Yo pas manqué rien du tout. Si tellement maman préparait tout bagaille pour aigle. Yo seul travail. En fait, deux travail seulement, si aigle pour faire, c'est manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir. Après ça, rien pas sous compte encore. Kounya, maman dit comme ça, faut me préparer nous à la vie pratique pour ne pas penser vie que nous avons menée en dedans là, c'est lui-même qui dehors.
nous allons préparer pour nous affronter la vie. Comment maman fait ça? Maman prend une dans yo. Et puis, parce que yo pas faire rien, même voler. Ouais, yo gen zèle pour voler, même voler ou pas voler. Pour qui ça? Parce que yo dans confort. Yo à l'aise. Yo pas jamais essayer de déployer zèle. Yo pour qui ça? Parce que yo pas jamais dans situation pour yo ouais si yo gen zèle. Parce que c'est juste manger dormir. Kounya maman prend une dans yo et puis il aller dans falaise avec yo. Et puis il voye. Si elle là pour qu'on ça les ailes, battre il pour qu'on rien. C'est juste coucher chaque jour non rien. Et là on dit tête nous comme ça. Qui ça a passé dans l'esprit exact que maman parce que il levé dans le confort, maman tellement aimée, il balle toute baguette et puis même maman ça prend la voile dans falaise. Comment maman fait réagir comme ça? Bon maman qui va jamais faire un mal mais kounya livrer la mort. Non. Elle a une compréhension ça de sa maman faire mais maman pour leur compréhension. Pour elle la maman a détruit mais pour maman c'est préparer pour leur grand. Li voyait. Et puis, l'aile va tomber, li courir attraper. Et puis, elle est content, il sauver. Malgré l'itaka et insulter maman, peut-être mauvais bagage ça maman faire, mais les mamans fin prennent, il content encore. Parce que maman sauvé. Mais, maman essaye encore. Cette fois-ci, les plus strict avec. Maman montre que pas d'espoir même pour l'y attraper. Maman voyait. Maman est à l'école. Dégageons. Soit on mourir ou bien on vit. Et on connaît. Depuis en face la vie ou la mort, ou développer une série de capacités que jamais connaît. Et là, si elle a pris ça pour jouer, parce que c'est chaque moment à faire avec. Mais cette fois-ci, il parle un moment qui souligne pour délivrer. Et où elle va mourir, il va tomber. Puis elle a commencé à battre col. Pendant la battre col, il va dégager et il voler la jeune maman. C'est de cette manière que maman elle a enseigné Tipiti pour yon vin mature, pour yon vin prêt pour affronter la vie normale. Il n'a pas quitté en dedans pendant tout le temps, mais il essaie, il teste jusqu'à ce que vous vienne mieux. Avant que vous entrez Canaan, avant que l'église entre Canaan, avant que l'église impacte le monde, avant que l'église progresse au niveau économique, au niveau social qui est exceptionnel, faudra-t-il bien que bon Dieu prenne temps pour préparer. Si vous ne pas préparer, vous allez passer un pile temps à traîner. Gagnons, nous sommes une illustration ça dans l'école publique là, la promotion avant. Pasteur Mohamed Sanogo, pasteur de l'église Vase d'Honneur, Côte d'Ivoire. Il fait une expérience avec mon Dieu. Il dit, il fatigué de système son l'église là. L'église a un système son qui est tellement dérangeant. Et il y a une pile d'inspiration pour aller dehors, faire plein air, faire croisade, tout ça. À chaque fois, il y a une grande activité, il y a un grand événement. Il est obligé à louer, à payer, à louer appareil pour faire activité. Pasteur Mohamed dit fatigué, l'alcool bon Dieu. Seigneur, dis un mot pour nous, dis un mot pour son l'église là, dis un mot. Bon Dieu dit, l'église moi est là pour prêt pour gérer un système son. L'église n'a pas préparé pour ça. Elle dit pas préparé. Ça veut dire, il y a un bon système son aujourd'hui, dans 2 mois, tout va gâter. Vous comprenez? Dans 2 mois, tout va gâter. Pour ça? Parce que, par contre, il y a des gens qui préparent, qui maturent dans sa la gestion des choses.
Tant que pas de monde qui préparé pour gérer ça que vous demandez bon Dieu pas baou. Kounya, ça qui est plus important pour recevoir nouvelle promotion dans mes bon Dieu, c'est la préparation. Vous voulez aller plus loin, vous voulez avancer, faudra-t-il bien que vous préparez. Bon Dieu pas avancer avec le monde qui pas préparé. Deuxième entité qui participe, qui contribue pour nous prêts, et puis pour bon Dieu dire en avant dans le canal, c'est les connexions divines. Les connexions divines, c'est une série de monde, c'est une série de personnes clés que bon Dieu mettait à la disposition de vous-même. Quelques monde bon Dieu fait au cadeau sans pas payer pièce comme. Amen. Ça, c'est des connexions. Sans eux même si vous priez, même si vous jeûnez, même si vous cherchez mon Dieu, sans eux même, vous ne pouvez pas entrer au canal. Des contacts que vous devez gagner. Il y a des gens qui supposent amis, il y a des gens qui supposent conseillers, il y a des gens qui supposent mentors. Sinon, vous ne pouvez pas entrer au canal. Quand il y a malheur pour vous-même qui méprisent les relations, malheur pour vous-même qui ne connaissent pas l'importance du monde dans la vie. Il y a une série de gens qui prennent vie chrétienne, non, ils ont même bon Dieu, ils ont même jeûné, ils ont même prié. On va aller trop loin. La première fois que je lis le livre avec des apôtres, dans le chapitre 10, qui est étonné. C'est l'histoire Corneille là. Il y a pile qui, il y a pile leçon qui dans le chapitre là, mais il y a une leçon qui intrigue pour me poser une pile question sur les méthodes de Dieu pour préparer. Comment fait Corneille, c'est un homme pieux qui remet mon Dieu, il a fait charité, il baille moun chaque année, il a un bon cœur, il remet des gens. Et puis, la prière, un jour, il met à genoux devant mon Dieu, la prière. Et puis, mon Dieu dit, ah, connaît où mon monde veut, ou fait plaisir. Il y a pile de bagages qu'on fait qui arrivent sur moi. Cependant, je n'ai pas contact avec vous. Faites disciples, allez les gens ça pour. Et puis, faites les gens ça parler avant, faites les gens ça enseigner. Pierre, faites chercher Pierre. Mais, moi avec bon Dieu directement, ma prière, c'est le temps de prière. Mais pour qui ça, Pierre doit faire, il va pas faire pour moi. Non. Il voyait Corneille à chercher Pierre. Ça veut dire, sans Pierre, Corneille pas qu'à sauver. Bon Dieu qui a tout pouvoir, il voit une vision, il dit, et tel pour le jeune. Et tel même pour le jeune. C'est tel qui peut aider au problème. Mais bon Dieu, pourquoi ça va tout aider? Non. Connexion divine. Amen. Connexion divine. Ça est important. Bon Dieu a rencontré avec Paul, on dit Saul, sur la route de Damas. Il frappe. Eh bien, automatiquement, Saul tout prend conscience. Mais, comment faire? Jésus, tout dit, Ananias, moi, je vais faire frapper. Allez côté, allez prier avec, imposer les mains pour le cas guérir, faire le convertir. Mais mon Dieu, ou même qui frappe, donc ils ne sont pas tout faire convertir. Non. Il besoin Ananias pour aider Saul sur le chemin de la préparation. Chère Église, vous avez besoin de plusieurs monde pour aider ou préparer pour entrer au Canaan. Dès vous mépriser les gens, dès vous mettez les gens de côté, vous prenez parole, vous voyez jeter, c'est ouais, vous attendez, vous voyez dans le téléphone que les gens entrent au Canaan, mais vous ne pouvez jamais couler le Canaan. Vous avez besoin de gens qui pour aider, gens qui pour dire ça ou pas connaître, gens qui pour enseigner, gens qui pour prêcher, gens qui pour mener, apprendre à prier. Gens qui pour aider dans la vie chrétienne. Vous avez besoin de ça. Joseph, pas arrivé premier ministre. Et bien, on vend qui vient prendre Joseph. Ils ont tout mis, qui prend Joseph dans la prison, et puis il mène dans le palais roi. Non. Vous voyez ça que fait Joseph privé? C'est pendant dans la prison et puis il fait une connexion avec eux. Il bâtit une relation.
Et relation bâtie, c'est relation ça qui mène Joseph devant Pharaon. Pendant la prison, il est tous amis avec un prisonnier. Et puis ces prisonniers, ça les lague. Il dit, on est dans la prison qui connaît interpréter l'œuvre, à chercher. L'importance des connexions divines. Mais il y a un troisième monde qui doit participer dans la préparation. C'est vous-même. Vous-même. Vous connaissez moi marqué plusieurs côtés dans la Bible. La Bible utilise le terme efforcez-vous, efforcez-vous. Chers chrétiens, la vie chrétienne n'a pas effort là-dedans tout. C'est pas oui, d'accord, grâce, mais il y a effort. Bagay, c'est effort que lié. Bagay, ou prier, mais on a besoin d'effort. C'est effort. C'est effort, il y est. Effort ou besoin de percer sur le plan financier. C'est un effort en plus qui vous dit comme qui entre dans mon land 10% pour vos yeux. C'est un effort qu'il faut faire un poche pour prendre pour bail. C'est un effort que ça est. Ou capable de grandir dans la culture ça, mais c'est un effort que lié. C'est un effort lorsque on dit ou marié ou pas qu'il doit gagner l'autre monde. Mais toute famille, c'est toute qualité monde, même si on marié, il y a l'autre monde dehors. C'est un effort qu'on a besoin de faire. Ou à prier, ou à gêner, c'est vrai. Mais c'est un effort qu'on va faire pour ne pas tromper madame. C'est un effort. La vie chrétienne n'a besoin d'effort. La Bible dit dans Luc 13, verset 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Effort. Effort. Il dit encore, efforcez-vous donc de plus en plus, mes frères, d'affermir votre vocation et votre élection par les bonnes œuvres. Effort. Hébreux 12, verset 14, un verset qui dit, efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde. Efforcez-vous de marcher dans la sanctification. Et au niveau de la sanctification, c'est un effort qu'a fait quitter le monde ça. C'est un effort qu'a fait quitter le monde ça, qui pareil, faut faire l'évangile, faut m'abandonner aux relations. Ça, c'est un effort que lié, craser aux relations amoureuses, pas facile, mais c'est un effort que demander. Vie chrétienne n'a pas ça. Sinon, on ne peut jamais avancer, non? Briser un lien, c'est effort. Oui, il y a une partie dans la vie chrétienne, il y a un côté qui souffre dans la préparation, c'est effort. La Bible dit dans Philippiens 2, verset 12, lorsqu'on finit de recevoir salut, travaillez à votre salut. Regardez les Grecs là, faites effort pour fructifier ça que vous recevoir. Pour les multiplier. Travail. Vie chrétienne, il y a grâce, il y a don de Dieu, mais il y a un effort tout. Sinon, même si vous avez une onction, vous allez tomber. Amen. C'est là. Je vais terminer. Il y a un effort. Chers chrétiens, il faut vous préparer avant de monter. Moi, je suis en pile. Moi, je vis en pile. Moi, je vis en pile dans ce qui a rapport avec l'église. Et un sujet qui est plus dominé, c'est pour qui ça, une série de l'église, rester dans le même niveau année après année. Et pilier numéro 1, c'est parce que nous n'avons jamais décidé de préparer avant de sortir. Avant de sortir, pas sortir, s'il vous plaît. Pas sortir sans pas préparer. Avant de sortir, gardez pour eux. Est-ce que le visage ou pas un bagage qui mal allé? Est-ce que là nous pas un côté qui préparer? C'est ça, préparation. Pour ce pas là où vient l'église là, yo dit ah soulier à salle. Nous préparer. Pour ce pas là où vient puis dit mes chemises à un marque soulier oui. Yon marque noir, yon côté qui sale. Ça c'est préparation. Et préparation, mais ça détruit nous. Nous pensons nous qu'à préparer pendant nous sur place. Non. Il y a une préparation qui doit faire avant de venir sur place. Il y a une préparation qui doit faire avant que vous entrez Canaan. C'est là plusieurs prédicateurs tombés. Pas évolué. Il y a un pile monde qui a prêché, il a demandé. Il a prêché, il a demandé. Il a prêché, il a demandé. Il vient devenir des prédicateurs mendiants. Pourquoi ça vous devenez des prédicateurs mendiants? C'est parce que vous ne pas comprendre pour qu'il y ait un micro. Oui. Il y a des choses qui sont supposé qu'on ait monde pas demander dans le micro. Ou tu es supposé comme ça. Mais qui doit être comme ça? Ce n'est pas pendant que tu es en fonction. Non, en vent ou en fonction.
C'est ça la préparation. Il y a une série de monde qui paraît à ton côté une seule fois, on va jamais les encore. Pour ça? Parce que ils ont invité pour le diriger, les tout prêcher. Tout qui ça? C'est juste, ils ont supposé préparer au niveau pour qu'à faire différence entre émotion et sagesse. Gen moun yo bon micro pour faire un bagay, ou faire trois bagay. Yo pas de bon faire trois bagay. Yo bon font seul. Mais peut-être ça ou tout bête ou pas jamais monter, ou toujours être dans le même niveau parce que on connaît